Sur ce chapitre, on va apprendre c'est quoi une application affine, comment les reconnaître et comment calculer les coefficients d'une application affine. Mais pour comprendre c'est quoi une application affine, il faut d'abord comprendre c'est quoi une application mathématique. Et en mathématiques, une application c'est tout simplement une relation qui explique ce qui existe entre deux variables. Laissez-moi vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Par exemple, peut-être que le nombre d'années d'éducation peut nous aider à déterminer le salaire d'une personne. Et donc, on obtiendrait une application qui, à partir du nombre d'années d'éducation, permettrait de prédire le salaire d'un individu. Par exemple, si une personne a 0 année d'éducation, peut-être que notre application va prédire que le salaire de cette personne sera de 85 000 francs CFA. Ou bien si une personne avait 23 ans d'année d'éducation, peut-être que son salaire, par notre application, serait prédit à 950 000 francs CFA. Un autre exemple d'application, on pourrait prédire à travers une application, selon le nombre d'heures de révision, prédire la note à l'examen. Par exemple, notre application peut prédire qu'un élève qui apprend pendant 15 heures de temps va avoir une note de 12 sur 20 à l'examen, alors qu'un élève qui apprend pendant 60 heures aura une note de 17 sur 20 à l'examen. Et ça représenterait l'application qui, à partir du nombre d'heures de révision, nous permet de déterminer la note à l'examen. Un autre exemple, à partir de la taille de quelqu'un, est-ce qu'on peut avoir une application qui définit le poids de cette personne? Certainement. Une application peut, par exemple, dire qu'une personne de taille 60 cm a en moyenne un poids de 4,1 kg. Il s'agirait dans ce cas sûrement d'un bébé, alors qu'une personne qui fait 205 cm, un basketteur plutôt, ferait un poids de peut-être 118 kg. Et donc c'est une application qui, à une certaine taille, associe un certain poids. De manière générale, une application associe à une variable indépendante une autre variable qui en est dépendante. La variable indépendante, on l'appelle généralement x, alors que la variable dépendante s'appelle f de x, ou bien la fonction de x. On l'appelle aussi souvent y, donc f de x ou y, c'est exactement la même chose. Mais on va utiliser f de x la plupart du temps, pour se rappeler qu'on est dans le realm des fonctions. Si on a une variable indépendante qui est égale à 2, et qui associe une variable dépendante égale à 10, la notation pour expliquer ça en termes de fonction, on dit que f de 2, la fonction, quand on applique 2 à la fonction, c'est-à-dire on obtient 10. Donc c'est la notation. Et le 2 représente l'antécédent de 10, alors que 10 représente l'image de 2. Et c'est le vocabulaire dont il faut se rappeler. La variable indépendante représente les antécédents, alors que la variable dépendante représente les images de l'antécédent. Il est coutume de représenter une application à travers un tableau dont la première rangée représente les valeurs de la variable indépendante x et la deuxième représente la variable dépendante f de x. Par exemple, j'ai ici populé le tableau et les valeurs de x vont de 0 à 5. Les valeurs de f de x correspondantes sont 10, 8, 6, 4, 2 et 0 respectivement. Pour donner un peu plus de signification à mes variables, x ici représentera le nombre de questions faussées à un examen, alors que f de x représentera la note correspondante sur 10. Par exemple, un élève qui a 0 faute à son examen obtiendra une note correspondante de 10 sur 10. Et on écrit en notation fonction que f de 0 est égal à 10. Un élève qui fait 3 fautes aura une note correspondante de 4 sur 10. Donc la notation fonction, est-ce que vous pouvez deviner, c'est f de 3 égale à 4. Donc, de manière générale, si vous observez ce tableau,
Quand on fait 0 faute, on obtient 10 sur 10. Une faute, 8 sur 10. Deux fautes, 6 sur 10. Est-ce que vous pouvez voir la relation qui existe entre x et f de x? De manière générale, c'est comme si on commençait avec une note de 10 et que pour chaque faute, on a moins 2. Une faute, on obtient 8. Une deuxième faute, on obtient moins 4, donc 6 sur 10. Une troisième faute, donc moins 6, etc. Moins 8, puis moins 10. Donc c'est comme si on commençait avec la note de 10 sur 10 et que pour chaque faute, donc pour chaque x, on nous enlève 2 points à chaque fois. Donc moins 2x. Et cette fonction-là représente la relation mathématiquement qui existe entre le nombre de fautes à l'examen et la note qui y correspond. Et on peut vérifier si on remplace par exemple x par 0 dans notre fonction. On voit que f de 0 est égal à 10 moins 2 fois 0. Et comme que 2 fois 0 c'est 0, c'est tout simplement f de 0 égale 10. Et le tableau confirme que f de 0 c'est bien 10. Et si vous mettez d'autres nombres, vous verrez aussi que la fonction va correspondre au tableau. Donc f de x est égal à 10 moins 2x. Je voudrais passer un peu de temps sur cette fonction f de x égale à 10 moins 2x, que l'on peut réécrire f de x égale moins 2x plus 10 en permutant les deux termes. Donc f de x égale moins 2x plus 10. Comment on peut décrire cette fonction? Qu'est-ce qui se passe avec cette fonction? On commence avec la variable x. Ensuite, pour arriver à la variable f de x, qu'est-ce qu'on va faire à x? Tout d'abord, on va devoir faire une première opération qui est de multiplier par moins 2. Et donc x devient moins 2x et continue. Et ensuite, pour passer de moins 2x jusqu'à f de x, on doit ajouter 10 à moins 2x. Et ça peut continuer pour arriver à f de x. Donc rappelez-vous du parcours de f de x. On multiplie d'abord x par un coefficient, puis on ajoute un deuxième coefficient. Si on voulait généraliser le parcours de la variable x dans notre exemple précédent, c'est comme si on avait commencé avec une variable x, qu'on l'avait multipliée par un premier coefficient, que j'appelle a ici, et qu'on y avait ajouté un deuxième coefficient, que j'appelle b. Et c'est ainsi qu'on avait obtenu f de x. Et toutes les fonctions de cette forme, de la forme ax plus b, s'appellent des applications affines. Dans notre exemple précédent, la variable a avait pris la valeur moins 2 et la variable b avait pris la valeur 10. Et donc on avait obtenu une application affine spécifique, f de x égale moins 2x plus 10. Mais de manière générale, une application affine est de la forme ax plus b. Et dans ce chapitre, on va apprendre comment reconnaître une application affine. On va apprendre que représentent les coefficients d'une application affine. Et enfin, on va apprendre comment calculer les coefficients d'une application affine. Les deux coefficients a et b, a s'appelle le coefficient directeur, et nous allons voir pourquoi ce nom, alors que b s'appelle l'ordonnée à l'origine, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant.